Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de la famille en provençal. Comment on dit le père, la mère, l'oncle, le neveu, la chérie, le grand-père, tout ce que vous voulez, ça va y être. On va en profiter aussi pour faire un petit peu de vocabulaire. Comme embêtant, agréable, gentil, beau, belle. Et à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir dire en provençal, par exemple, mon grand-père est généreux et ma grand-mère est très gentille. Voilà, donc c'est parti, on y va pour le vocabulaire de la famille. Alors on commence bien sûr par les géniteurs, les parents, je dis exprès géniteurs, parce qu'en provençal, ça va être gen, G-E accent grave, N-T. Souvenez-vous, géniteur, li-gen, on n'est pas loin. Alors bien sûr, li-gen, ça peut vouloir dire les gens, mais ça peut vouloir dire aussi les parents. Donc à l'intérieur de ces gen, vous avez l'upaire, le père, et la maire. Pour la prononciation, je vous répète que vous avez une vidéo sur la prononciation du provençal. Donc l'upaire, la maire, à l'intérieur du couple dit gen. Ensuite, pour les parents des parents, donc les grands-parents, eh bien ça va être archi simple en provençal, plus simple qu'en français. C'est le mot simplement grand, comme en français, G-R-A-N-D. Et au lieu de faire par exemple l'ou grand-paire et la grand-maire, même pas besoin, vous enlevez paire et maire. Donc ça donne l'ou grand tout court pour dire le grand-père et la grand pour dire la grand-mère. Donc ça, c'est fait. Ensuite, toujours à l'intérieur de ce couple, des parents, comment va-t-on dire le mari et la femme, ou l'époux et l'épouse? Alors les Provençaux ne s'embêtent pas, pour dire l'époux, c'est simplement l'homme. Une femme en provençal, pour dire mon époux, elle dit mon homme, c'est-à-dire mon homme. Et pour la femme, alors ça on le retrouve, là on a un bel étymon latin, on le retrouve dans d'autres langues romanes, en espagnol ou en italien par exemple, c'est la mouillée. Alors la mouillée c'est l'épouse, et un homme va parler de sa femme en disant ma mouillée. Donc l'homme et la mouillée. Alors ensemble, ils vont avoir des enfants. Comment dit-on? Le fils et la fille, ou les fils et les filles. Alors le fils c'est Lou Fieu. F-I-E accent aigu, U, Loufieu. Et la fille, c'est la fille, F-I-H-O. C'est tout simple. Alors par exemple, bien, si vous avez deux filles, vous pouvez dire mi fille. Voilà. Mes fils, mi fieu. Alors bien sûr, vous allez me dire comment on dit le possessif. Vous avez une vidéo pour ça qui s'appelle tout simplement les possessions. Allez, on continue. Cette fois-ci, au niveau des enfants. Comment dit-on le frère et la sœur? Les enfants se disant bien sûr les enfants tout simplement, comme en français, E-N-F-A-N-T. Eh bien, le frère se dit lou fraire et la sœur tout simplement la sore. Maintenant, si ce frère et cette sœur doivent être qualifiés par rapport aux grands-parents, les grands-parents vont dire mon petit-fils et ma petite-fille, ou notre petit-fils et notre petite-fille. Alors, comment dit-on petit-fils, petite-fille? Alors, ça ne ressemble absolument pas au provençal, c'est même un faux ami. C'est loup félin. Français provençal ne se ressemble pas. Alors, félin, ça s'écrit F-E-L-E-N. Le félin, rien à voir avec le chat, le lion, le guépard et tout ce que vous voulez. Donc, loup félin, ça veut dire le petit-fils. Du coup, pour faire la petite-fille, on ne s'embête pas, on fait la félène, F-E-L-E-N-O. Allez, on passe un petit peu aux collatéraux. Comment dit-on l'oncle et comment dit-on la tante? Alors l'oncle, c'est tout simplement l'oncle, O-U-N-C-L-E. Pour le son je vous renvoie encore à la vidéo sur la prononciation. Et la tante, c'est tout simplement la tante. On continue, puisqu'on est dans l'oncle et la tante, comment dit-on le neveu et la nièce? Le neveu, c'est lou nebou. Là aussi, on le retrouve dans beaucoup de langues romanes. Lou nebou et la neboude. Si vous voulez chercher en italien et dans d'autres langues romanes, vous trouverez à peu près la même chose. Donc, lou nebou, la neboude. Ensuite, pour dire maintenant le gendre et la belle-fille. Le gendre, il y a plusieurs mots, mais je vous propose lou gendre, qui est un des plus employés en provençal. Et la belle-fille, la noro, N-O-R-O. Et à la base de tout ça, bien sûr, il y a l'amour. Et comment va-t-on dire l'amoureux, l'amoureuse? Alors,
Aimer, en provençal, c'est un très beau verbe, c'est le verbe caligna. C-A-L-I-G-N-A. Caligna. On le dit ici. Oh, les deux pitchouns là-bas, ils se calignent. Bon, ça veut dire ils flirtent, ils s'embrassent. Et quand on caligne, c'est quand on est en situation amoureuse. Du coup, celui qui caligne, on l'appelle loup calignaire. Là, il faut bien s'entraîner pour la prononciation. Allez-y doucement. Donc, C-A-L-I-G-N-A-I-R-E. Loup calignaire. Et du coup, celle qui aime, la chérie, ça va donner la calignairis. C-A-L-I-G-N-A-I-R-I-S. Voilà, la calignairis. Donc si vous dites mon calignaire, mon chéri, et ma calignairis, ma chérie. Voilà, donc là on a à peu près tout. Alors bien sûr, il y aurait d'autres lexiques à voir, mais on va s'arrêter là, ce sont des vidéos brèves. Et donc à partir de là, on va pouvoir les qualifier. Allez, c'est parti. Comment dit-on beau et belle? Alors beau, c'est beau, ça c'est connu en Provence. Hein. Combien de fois on le dit, fais pas le beau toi. Hein. Donc beau, B-E accent grave U, et belle, belle, B-E, 2-L-O. Toujours dans le même champ lexical, mais un peu moins fort, un peu plus édulcoré que beau et belle. Vous avez joli, jolieux. Alors joli se dit pouli, P-O-U-L-I-T. Et joli, P-O-U-L-I-D-E, ça donne poulide. Alors exemple, il est joli, est pouli. Elle est jolie, est poulide. D'ailleurs, il y a une expression provençale pour dire on est dans de beaux draps. En provençal, on dit si on poulie, eh ben on est joli. Voilà. Donc littéralement, on est joli, là, on est dans une sacrée situation compliquée. Si vous voulez donc dire, par exemple, ma chérie est jolie, on vient de voir que chérie se disait calignairis. Avec la leçon sur la prononciation, sur les possessions, vous pouvez très bien trouver ce qu'est ma, c'est très facile, c'est ma, donc ça donne ma calignairis. Et le verbe être au présent de l'indicatif, vous l'avez dans la vidéo qui s'appelle entrer en contact et se présenter mutuellement. C'est tout simplement S. Donc ma calignairis, S est joli, poulide. Et si je le dis vite, ça donne ma calignairis, S poulide. On continue avec gentil, gentille. Alors ça, tous les gens d'ici le savent. Gentil, c'est brave. Alors on le dit comme ici, il est brave le voisin. Rien à voir avec la bravoure médiévale qui était le réceptacle de qualité chevaleresque. Là, brave, ça veut dire bien gentil. Donc, brave au masculin, vous remplacez le E par un O pour faire un féminin. Gentil va donner brave. Alors, ma grand-mère est gentille, ma grand est brave. On continue, allez, le contraire, l'antonyme de gentil, méchant. Méchant se dit mari. M-A-R, encore un R, c'est important, I-T. Je vous dis pourquoi c'est important. Parce qu'effectivement, c'est un peu plus rarement employé, mais pour dire le mari, qu'on a vu tout à l'heure, l'homme, on peut dire le mari. Mais dans ce cas-là, il faudra mettre qu'un seul R. Alors si vous voulez dire par exemple, mon mari est méchant, on peut faire un petit jeu de paronomase, comme on dit, c'est-à-dire avec des sonorités identiques. Ça donne mon mari avec un seul R, est mari avec deux R. Ça donne mon mari est méchant. Mais rassurez-vous, une femme dira plutôt mon homme est mari. C'est intéressant cette culture qui confond méchant et mari, époux. Il y aurait beaucoup à dire là, et des commentaires que je vous laisse faire peut-être, mais ça, ce sont les joies de la langue. Pour méchante, vous allez faire maride, M-A-2-R-I-D-O. Alors, exemple, ma tante est méchante, ma tante est maride. On continue. Généreux. Alors, vous avez generous, generoso, c'est pas mal. Il y a un beau mot en provençal, plus typique encore, qui est abélan. A-B-E-L-A-N. Donc, abélan. Exemple, mon neveu est généreux, mon époux est abélan. Pour dire ma nièce est généreuse, ma néboude est abélane. Vous rajoutez le O pour en faire un féminin. A-B-E-L-A-N-O. On continue. Embêtant, pénible. Ça se dit infétant. Et bien sûr, au féminin, ça va être infétante. Alors, exemple. Mon fils est embêtant. Mon fieu est infétant. Ma fille est embêtante. Ma fille est infétante. Allez, on va finir sur une petite note quand même plus agréable. Eh bien, précisément, le mot agréable. Comment on dit agréable? Ça se dit agradieu, puisque le verbe agrada en provençal, on l'utilise pour beaucoup de choses, notamment pour dire ça me plaît, j'aime bien.
Exemple, j'aime n'importe quoi, allez, j'aime les carottes. Eh bien, on peut dire ah mais li pastenargo, pastenargue étant les carottes, mais on peut dire surtout li pastenargo m'aggradano. Ça serait l'équivalent du français m'agré, le verbe agréer. Alors bien sûr, agréable va donner aggradieo. Donc, au féminin, ça va donner aggradive. Aggradieo, aggradive. Alors on peut dire par exemple, eh bien, ma petite fille est agréable. Ma félène est aggradive. Mes grands-parents sont agréables. Allez, on passe au pluriel. Mi grand, souvenez-vous comment on dit son, S-O-N-T, c'était dans la leçon entrer en contact et se présenter mutuellement, c'est sum. Donc mi grand, sum, aggradieo. Voilà, donc avec ces 3 vidéos, entrer en contact et se présenter mutuellement, les possessions et la prononciation, eh bien, vous pouvez aujourd'hui parler de votre famille en faisant des phrases courtes. Alors, la prochaine fois que vous êtes en famille, vous allez pouvoir dire, eh bien, par exemple, toi, mon oncle, tu es généreux. Tu, mon oncle, sies abellant. Et vous pouvez à l'envie, comme ça, fabriquer les petites phrases que vous voulez. Voilà, cette courte vidéo sur la famille est terminée et je vous laisse bien précisément en famille. À bientôt!